Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis Fabrice Mignon. Je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour accompagner les gens dans les difficultés du quotidien. Et si tu veux en savoir plus sur l'hypnose, il y a en bas dans la barre des descriptifs tout un tas de liens qui vont pouvoir t'aider à en savoir plus au travers de textes que j'ai fait sur le site, d'émissions sur la chaîne YouTube et de podcasts aussi sur la chaîne de podcast. D'accord? Aujourd'hui, dans cette vidéo qui est spéciale pour la perte de poids, je vais t'expliquer comment les plantes peuvent t'aider justement à perdre cette graisse corporelle plus facilement. Parce que bon, on en parle beaucoup, hein, il faut manger moins, il faut faire de l'activité physique, mais il y a aussi des choses qui peuvent t'aider, des choses qui sont naturelles. Donc déjà, l'alimentation, avoir une bonne alimentation, c'est sûr, mais aussi tu peux te faire aider avec des plantes. D'accord? Donc là, dans cette émission d'aujourd'hui, eh bien, tu vas apprendre comment en fait les plantes peuvent t'aider à obtenir et à garder un ventre plat, tu sais, et comment surtout elles vont t'éviter des problèmes de santé, comme par exemple une accumulation d'eau dans certaines cellules. À ça, on appelle ça la rétention d'eau. Tu sais, il y a plein de personnes qui font de la rétention d'eau. Donc, il y a des plantes qui peuvent t'aider à justement atténuer cette rétention d'eau. Donc, les plantes aussi vont t'aider à avoir moins de problèmes veineux, d'accord? Tu sais, des problèmes veineux comme pas mal de personnes les ont dans les jambes, par exemple, au travers des varices, comme par exemple au travers des sensations de jambes lourdes. Il y a aussi les plantes qui vont, bien sûr, en les intégrant dans ton alimentation, dans ton quotidien, et bien aussi atténuer les sensations de ballonnement. Il y a souvent des gens qui ont des sensations, tu vois, d'avoir le ventre gonflé et c'est pas très agréable. Ça va aussi t'aider à atténuer des problèmes de peau, hein, les plantes. Hein, les plantes, bon, voilà, c'est comme ils disent ici en Polynésie, c'est le Rao Tahiti. Avec des plantes, on a déjà aidé plein de personnes. Puis avant, pour aider les gens dans plein de problématiques de santé, bon, on parlait de l'herboristerie. Hein. Après, on a glissé sur la chimie, hein, sur les médicaments, bon, parce que c'était plus rapide, mais en même temps, voilà, on a toujours, depuis la nuit des temps, utilisé des plantes. Hein. Donc, ça c'est la petite aparté pour dire que, bon, voilà, les plantes, ça aide, ça aide. De toute façon, par exemple, il y a le thé, on en parlera tout à l'heure, tu vois bien, le thé, c'est quelque chose qui peut t'aider à bien drainer ton corps. Donc, les plantes, elles vont t'aider aussi à, eh bien, à faire tomber, on va dire, l'hypertension artérielle, et puis elle va t'aider à faire baisser ton taux de cholestérol. Alors, dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 plantes qui vont t'aider à couper ta faim. Tu vas découvrir, alors là, beaucoup de plantes diurétiques et drainantes. Tu vas découvrir aussi les plantes qui vont t'aider à lutter contre les problèmes de constipation et de ballonnement. Tu vas voir, donc en fait, ça fait une grande liste. Rassure-toi, je vais te mettre cette liste sur un document PDF que tu pourras télécharger et tu auras aussi en bas, on verra tout à l'heure, les lieux où tu pourras les trouver. Mais enfin, tu verras, c'est assez simple, d'accord? Juste une petite aparté, les plantes diurétiques, en fait, c'est celles qui vont favoriser l'élimination de l'eau. Hein. Par exemple, le thé, on le sait, ça permet de drainer l'eau dans ton corps, d'accord? Après, il y a les plantes diurétiques, c'est pour éliminer l'eau, et les plantes drainantes, c'est pour favoriser la circulation lymphatique. C'est parti, je vais te parler maintenant des 6 plantes couffins. Alors la première, c'est le griffonia, tu sais, les graines de griffonia qui vont t'aider à mieux contrôler tes pulsions sucrées. Bah oui, parce que le sucre, tu sais, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est problématique, on est tous addicts au sucre. La plupart des gens qui prennent du poids, c'est parce qu'ils mangent trop de sucre. Ok? Ensuite, en deux, il y a les artichauts, parce que les feuilles d'artichaut, tu sais, elles contiennent des principes qui sont amers et qui vont stimuler la sécrétion de bile ainsi que son évacuation. D'accord? D'après ce que j'ai entendu, si tu manges des aliments qui ont tendance à être amers, voilà, c'est que c'est bon pour la bile. Quoi qu'il arrive, si tu sens que c'est amer, c'est bon pour la bile. D'accord? La bile, tu sais, c'est un liquide qui est fabriqué par le foie pour faciliter la digestion. Donc voilà, tu peux avoir cette plante qui va t'aider. Okay. En 3, il y a le thé vert aujourd'hui parce que y a plein d'adeptes qui te diront que c'est l'allié qu'il te faut avoir sur tes étagères de la cuisine, à consommer après le petit-déj, à consommer après le déjeuner, après les repas. C'est l'allié minceur qu'il te faut avoir à tout prix dans ton placard cuisine. Donc comme je te disais, ça c'est important.
Et tout à l'heure, je te donnerai le nom d'un thé vert que nous prenons avec mon épouse depuis 18 ans pour détoxifier le corps et qui franchement est incroyable. Alors peut-être tu le connais, tu verras, je t'en reparlerai tout à l'heure. Mais bon, le thé, tu sais, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis tu sais, si tu souhaites éliminer des toxines et drainer ton corps, n'hésite pas à te faire des boissons de thé vert, tu sais, dans des bouteilles que tu pourrais amener au travail et qui vont, on va dire, te donner aussi une pêche d'enfer et puis te rebooster un petit peu si tu as une baisse de fatigue quand tu es en période où tu manges un petit peu moins. Voilà, donc ça c'est important, le thé, il y a de la théine, voilà, ça peut t'aider à rebooster. 4, il y a la guarana qui est une plante issue d'Amérique latine qui s'est notamment fait connaître grâce à ses vertus. Tu sais, c'est un peu comme le café. Voilà, en fait, c'est une plante qui est riche en caféine et elle développe, on va dire, tes dépenses énergétiques, un peu comme le thé. Hein. Le thé, c'est un stimulant, c'est un stressant. Le guarana, c'est un peu pareil, c'est un stimulant, c'est un stressant. Donc, comme tu es plus stimulé, tu es plus nerveux, on va dire, nerveuse, c'est sûr que tu vas, on va dire, dépenser plus. D'accord ? Mais à l'inverse du café, j'aimerais que tu saches que son action, elle promet bien sûr un plus grand déstockage des graisses et on va dire tout le long de la journée, tout le long de la prise. Hein. Tu prends le matin, le midi, pas le soir, hein, parce que c'est un excitant. Après, tu sais, ça dépend de la recommandation qui va être faite parce qu'il y a plein aujourd'hui de pilules qui sont faites à base de guarana, donc ça sera à toi de voir. D'accord ? Donc, le guarana, quelque part, il va réduire aussi tes sensations de faim et il va t'aider à te sentir bien. C'est celui qui va te mettre un petit peu le boost. Il y a aussi quelque chose qui est moins connu, ce sont les algues. Tu sais, les algues, elles peuvent t'aider à parvenir à tes fins grâce à un apport qui va être riche en iode et qui va aussi permettre de brûler les graisses et d'éliminer les calories, mais surtout, et ça c'est important, parce que c'est là où ça pêche pour beaucoup, c'est aussi de réguler ton appétit. D'accord ? Alors, tu peux l'adopter par exemple en gélule, et puis tu peux la saupoudrer donc sur les salades et sur les poissons par exemple. D'accord ? Et là, il y en a une qui est beaucoup moins connue. Ça, c'est une plante que j'utilise essentiellement quand j'aide les gens pour le sevrage tabagique. Donc, je ne vais pas te parler de tout ce que ça fait, en tout cas au niveau de la partie sevrage tabagique, mais le kudzu. Le kudzu, en fait, ça va calmer les pulsations boulimiques et ça va éviter, bien sûr, toute prise de poids excessive, quelque chose qui est indispensable, en tout cas, lors de l'arrêt du tabac, parce que beaucoup de gens veulent s'arrêter de fumer, mais ils n'ont pas envie de prendre trop de kilos. Donc, c'est un modérateur d'appétit. Le kudzu est un modérateur d'appétit, donc tu verras tout à l'heure où tu peux le trouver. Hein, tu peux le trouver sur internet, tu peux le trouver en pharmacie, enfin voilà. Ok. D'ailleurs, le kudzu, ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs un bon allié des régimes alimentaires, car comme toutes ces plantes qu'on vient de voir, il calme les envies de sucre. Voilà, il calme les envies de sucre, c'est ce qui fait que ça pêche toujours les régimes. D'accord ? Et puis, finalement, tu sais, le kudzu, c'est aussi un puissant antioxydant qui va réduire les dégâts qui vont être produits par les toxines sur ton organisme. Donc aujourd'hui, c'est important de manger des choses qui nous font du bien et pas qui participent au vieillissement de notre organisme, comment ça s'appelle, à la rouille, comme on va dire, comme pour les véhicules, parce que tu sais qu'il y a des aliments qu'on mange qui participent à un vieillissement organique. Voilà. Donc voilà pour ces 6 plantes. Et peut-être que sur internet tu pourras en trouver d'autres. Mais déjà, ne serait-ce que d'en avoir 2 ou 3 à la maison comme ça et de pouvoir les associer ou alors jouer avec celle-ci, comme par exemple un peu jouer avec les algues d'un côté, le guarana de l'autre et le thé, tu vois, c'est sûr que ça va t'aider, hein, tu vois. Tu n'auras pas besoin de comment ça s'appelle, de faire du sport si tu n'as pas envie de faire du sport, hein. Mais déjà tu pourras commencer à dégonfler et à perdre déjà quelques kilos rien qu'en consommant des plantes, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette émission, eh bien, on va voir aussi maintenant les plantes qui vont avoir un pouvoir drainant et diurétique. Donc tu te rappelles, donc drainant, c'est diurétique pour pouvoir évacuer l'eau, hein,
et drainant pour pouvoir, on va dire, faire circuler la lymphe, d'accord? Toutes ces plantes, bien sûr, elles ont un effet qui vont être connu, en tout cas, et qui est antitoxine, d'accord? Comme par exemple l'acérola. L'acérola, hein, tu vois, c'est une plante que l'on peut retrouver aujourd'hui dans une chaîne de resto, tu vois, c'est à Cialbol, tu vois, à Cialbol, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, par chez toi peut-être tu as des choses comme ça, donc voilà, c'est une plante qui est reconnue pour la perte de poids. Il va y avoir la bardane, dont l'action principale dépurative et la stimulation du foie et des reins vont activer, on va dire, des acides phénols qui vont bien sûr participer à la dégradation des toxines, et puis c'est aussi un diurétique, d'accord? Alors il y a les écorces de bouleau, hein, beaucoup le savent, les écorces de bouleau, ils exercent une action qui est drainante, profonde, et qui contient des flavonoïdes hyperocides aux propriétés diurétiques. Alors il y a des plantes que je vais te les citer sans avoir à te dire trop ce que c'est, parce que peut-être tu les connais, puis de toute façon, même si tu les connais pas, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de les acheter. Déjà, sur toutes celles que je vais te citer, si tu arrives à en prendre quelques-unes et à avoir un turnover avec, tant mieux. Donc, il y a la bruyère, d'accord? Bruyère. Alors, le butchou, c'est un puissant diurétique qui est aussi un antiseptique urinaire grâce au biosphénol qui chasse bien sûr la rétention d'eau. Bucérol, qui est aussi appelé le l'uva ursi ou le raisin d'ours, dont son effet diurétique permet d'éliminer plus d'eau, notamment en association bien sûr avec le pissenlit. Ça, tout le monde connaît le pissenlit pour perdre du poids. Elle augmente le volume des urines et favorise donc l'élimination des gènes et des toxines, d'accord? Alors là, tout le monde le connaît, c'est le café qui est un parfait diurétique général qui agit aussi sur les graisses, d'accord? C'est un détoxifiant et il a de très nombreuses propriétés stimulantes, tu vois. Il y a même un truc que j'ai entendu, bon, souvent en séance, venant de la bouche de femmes, que pour elles, le café, euh, il y avait une petite association qui s'appelait les 3 C, tu vois, le café, la clope et le caca. Donc bon, c'est amusant, bon, j'ai entendu ça de la bouche de femmes, mais apparemment c'était quelque chose qui les aidait à aller aux toilettes. Ok. Alors le cassis, avec son action diurétique, va permettre aussi l'élimination des déchets dans ton corps, parce que le but de perdre du poids, de maigrir, c'est d'éliminer principalement tous les déchets de ton corps, les toxines hein, qui sont dans les cellules, dans la lymphe et ainsi de suite. Hein. Le chien-dent aussi, donc, est un diurétique anti-inflammatoire qui va éliminer donc, bien sûr les bactéries et qui va stimuler, on va dire, l'élimination urinaire. Voilà, tu vas avoir envie de faire pipi souvent, mais ça va te permettre de voir que peut-être ton urine elle est jaune, il y a peut-être de l'épaisseur dedans, tu vois, des choses un peu anormales par rapport à l'habitude, mais c'est normal, c'est parce que bon, bah, ça fera son travail. Après le choucal, donc là je vais pas t'en parler plus, tu peux aller voir sur internet. Le citron, tout le monde connaît, le citron mélangé à l'eau, tu vois, tu prends ça dans une bouteille que tu peux aller emmener au travail après, c'est un détoxifiant. Voilà. Le fenouil que habituellement on consomme ses racines pour ses effets qui sont diurétiques et désinfiltrants qui nettoient encore une fois de plus l'organisme. Donc ça en fait des choses, ça en fait des plantes qui peuvent t'aider, tu vois. Et puis alors le frêne qui est parfait, un parfait diurétique. Le frêne les grâce bien sûr au mannitol et au sel de potassium qui sont bien sûr contenus dans ces feuilles. Il y a le gingembre. Alors là, nous en Polynésie, on est vernis, on va dire. Il y a énormément de gingembre. Il y a des boissons énergétiques au gingembre. Alors bien sûr, le gingembre, si possible, il vaut mieux le prendre tout seul. J'ai entendu des personnes qui veulent perdre du poids et qui le matin se font un grand bol de gingembre, de curcuma, avec du miel, une cuillère à soupe de miel ou une cuillère à café. Moi je dis c'est dommage parce que le miel ça va activer la glycémie, donc ça va pas aider à la perte de poids. Donc si vous voulez vous faire une potion avec du gingembre, du curcuma, une association d'autres plantes, bah, si possible de ne pas mettre du miel. Moi le miel je le mettrai à un autre moment de la journée mais pas le matin. Enfin ça c'est mon avis. Maintenant, on va voir le maïs qui, lui, il est peu connu en tant que diurétique dans son action. Mais voilà, c'est pareil. Tout comme les autres,
il participe à une bonne élimination de plein de saletés dans le corps. Donc voilà, il y a aussi alors, les queues de cerise comme dépuratif et diurétique naturel, tu vois. Il n'y a pas des effets indésirables. Je veux dire, par contre, à prendre comment s'appelle, cette plante, parce qu'il y en a d'autres, bon, ça va t'envoyer peut-être un peu plus souvent aller faire pipi, ça va t'envoyer un peu plus à la selle, alors que là ça va. Les queues de cerise, bon, par contre tu peux les trouver en thé, en infusion. Et si les queues de cerise elles fonctionnent bien, c'est qu'elles contiennent encore dedans, alors moi je te dis des mots scientifiques, je sais même pas à quoi ça sert, et puis toi non plus, ça se trouve tu t'en fous. En tout cas, des flavonoïdes donc, qui vont t'aider à éliminer tout ça, et puis surtout du potassium qui va favoriser l'élimination de l'eau par les reins. Voilà, ok. Il y a aussi l'olivier pour sa feuille qui a un effet diurétique et qui va stimuler donc la fonction rénale. Donc si tes reins fonctionnent mieux, tu vas éliminer mieux, d'accord. Après, donc l'orthosiphon. Tu vois, l'orthosiphon, bah, il facilite le travail des reins et il augmente l'élimination de l'eau et des toxines. Donc ça fait beaucoup, tu vois, là avec ça, tu as vraiment beaucoup de plantes pour t'aider. Le persil, tu vois, les grains de persil sont indiqués pour réduire la rétention d'eau. Et pareil, son effet, il est diurétique, d'accord. Il y a aussi le pilocel qui est reconnu comme, tu sais, un diurétique assez puissant. Hein, et elle facilite l'élimination rénale de l'eau, l'excès d'eau et le sel retenu dans les tissus et donc va participer à une très bonne élimination des eaux, d'accord, dans ton corps. Voilà. Ça fait quand même beaucoup de plantes. Le pissenlit, pareil, qui est un dépuratif et un diurétique. Le pissenlit, tu sais, ça aide naturellement à lutter contre la rétention d'eau. Il favorise la digestion et le drainage des toxines. La reine des prés, elle a un double rôle drainant et diurétique d'ailleurs. Grâce aux flavonoïdes qu'elle contient, elle désinfiltre les tissus et améliore la circulation et élimine les toxines et lutte contre la rétention. Donc ça fait énorme. Donc on a déjà 22 plantes. Le thé vert, comme je te le disais plus haut, le thé vert qui est connu pour son action diurétique et qui est aussi un antioxydant. Et tout à l'heure, comme je te disais, je vais te donner le nom de ce thé qui est vraiment très bien. Alors le nom de ce thé dans cette vidéo, après tu pourras aller faire tes recherches sur internet et puis de toute façon dans le document je te mettrai un lien. C'est le thé Dieters Nutra Slim Tea. Voilà, c'est une boîte de thé qui est verte avec des barres noires dessus, je crois. Hein. Donc la boîte est verte avec des barres noires et tu peux la trouver sur Amazon, tu peux la trouver dans les supérettes chinoises, tu peux la trouver sur internet pour voir où c'est que justement tu peux la trouver. Okay. En tout cas, moi je la trouve ici à Carrefour, à Champion. Okay. Alors dans toutes ces plantes là, il y a aussi des plantes qui vont t'aider à lutter contre les problèmes de constipation et de ballonnement. Alors bien sûr, toujours pareil, on va revoir les plantes d'une certaine manière, et puis d'autres aussi, comme le thé. Le thé qui est connu bien sûr pour son action qui est diurétique, mais aussi qui va t'aider à avoir le ventre qui va dégonfler, justement parce que avec ce thé vert, si c'est parce que tu as trop mangé et que tu es constipé, alors je te garantis que tu vas aller aux toilettes, te vider. Donc si tu avais un ventre qui était gros à cause du fait d'avoir mangé, ben là c'est sûr que tu vas avoir le ventre qui va devenir plat d'un coup tellement tu vas te vider. D'accord. Alors, tu as aussi les graines de lin pour t'aider à avoir moins le ventre battant. Donc, la rhubarbe, alors pas de la confiture en pot hein, que tu vas manger, c'est pas bon du tout, hein, mais des morceaux de rhubarbe que tu peux couper comment ça s'appelle, en morceaux. Hein. Il y a aussi les morceaux d'aloès ou d'aloe vera que tu vas pouvoir, donc tu as vu c'est un peu gélatineux, c'est pas forcément bon à boire, c'est peut-être amer. Et tout à l'heure, comme je te disais, ce qui est amer, bah, ça peut être bon pour l'organisme aussi. Donc tu as ça aussi. Donc la feuille, tu la coupes, tu récupères cette gélatine, tu peux la mélanger avec de l'eau, si possible bien sûr sans sucre. Puis alors sache aussi si tu t'es blessé, si tu as une plaie, bah, bien sûr tu peux passer de l'aloe vera dessus. C'est très très bon, ça aide à cicatriser. Il y a aussi donc les pruneaux, tu vois, tu te rappelles la publicité, hein, dans les pruneaux il y a tout ce qu'il faut, on dit, et les pruneaux c'est aussi un laxatif, c'est connu pour ça. Et tout à l'heure, comme je disais, on reprend l'idée, tu sais, le café tout simplement, le café qu'on a vu tout à l'heure comme un très très bon diurétique. Maintenant, voilà, pour t'aider encore à aller un peu plus dans la démarche de jongler avec des plantes à la maison pour perdre du poids,
te détoxifier, avoir une action drainante sur ton corps, tu vois, eh bien il y a le fenouil, le boldo, le thym, le basilic, la sauge, le charbon végétal que tu peux trouver en pharmacie, le charbon végétal ou le charbon siméticone. Alors il y a aussi les huiles essentielles de menthe poivrée qui sont bien connues. Il y a la mélisse, le bicarbonate de soude, l'argile. Alors là, il faudra aller voir sur internet laquelle, plus précisément, est-ce que c'est l'argile verte, est-ce que c'est l'argile blanche qui va t'aider plus. Tu peux aller voir sur internet, il y a une dame qui justement parle très très bien de l'argile. Là, malheureusement, je n'ai pas son nom qui me revient, mais enfin, bon, tu tapes sur Google et tu trouveras. Il y a aussi l'ultra levure qui va t'aider à lutter contre le ballonnement et les gonflements. Donc ça te fait vraiment, je trouve, dans cette vidéo, une sacrée pharmacopée. Donc tu n'es pas forcément obligé d'acheter tout ça, hein, mais tu peux en avoir quelques-uns et les utiliser au cours de ta journée. C'est un peu comme les épices, tu sais, quand tu fais de la cuisine, tu vois, tu as plusieurs épices différentes, tu vois, pour les saveurs, pour les goûts. Là c'est pareil, donc toi tu peux avoir des plantes différentes pour t'aider à détoxifier ton corps, à drainer et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, où c'est qu'on les trouve, toutes ces choses, où c'est qu'on les trouve? Tu peux les trouver en pharmacie, à côté de la maison. Tu peux bien sûr les trouver sur internet. Il y a par exemple un site, bon, mon épouse commande dessus la plupart des produits, parce que nous on est en Polynésie et c'est important d'avoir quelqu'un qui est sérieux pour les livraisons. Ça s'appelle Easy Pharmacy, Parapharmacie, quelque chose comme ça, Easy Pharmacy ou Parapharmacie. Et puis il y en a d'autres, hein. Après ça doit voir par chez toi lequel sera le mieux, hein. Et donc il y a énormément de sites aujourd'hui qui sont sérieux, donc c'est à toi de voir lequel va te plaire. D'accord? Dans tout ça, il y a aussi des petites choses qui peuvent compléter, hein. Cet éventail de plantes et cet éventail de choses que tu vas mettre dans ton alimentation pour pouvoir perdre du poids, hein. Par exemple, l'infusion de romarin qui va t'aider. Par exemple, il y a des huiles essentielles, tu sais, il y a des associations d'huiles essentielles qui ont un bon effet pour pouvoir perdre du poids. Il y a aussi peut-être des options en homéopathie de gélules qui, en s'associant, vont pouvoir t'aider à perdre du poids, tu vois. Des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour perdre du poids. On est en surpoids parce que on fait de la rétention d'eau. Souvent, c'est ça, on a beaucoup d'eau, on a retenu de l'eau dans les cellules parce qu'on mangeait trop de sel. Toi, pendant un mois, par exemple, tu prends un certain nombre de plantes, là, donc des plus connues, des que tu pourras trouver facilement à la pharmacie, puis tu te fais un programme de jongler au petit déjeuner, au déjeuner, par exemple au goûter et le dîner, de jongler avec ces plantes sur un mois, juste pour que tu puisses voir quels vont être les résultats. D'accord? Est-ce que tu auras dégonflé? Est-ce que tu verras que la peau elle aura changé de texture parce que tu auras perdu de l'eau? Donc tu pourras juste, ça c'est le petit conseil du jour, te faire une petite liste dans ces plantes que je viens de te donner, une petite liste de plantes à acheter et d'avoir à la maison, un peu comme pour te concocter le bon petit plat de la perte de poids. Voilà, tu vois la petite recette de perte de poids, donc tu associes des choses. Alors bien sûr, regarde que ces plantes-là puissent s'associer entre elles, parce que je sais qu'il y a des plantes qui déjà d'une ne s'associent pas entre elles, mais en plus, demande à ton médecin au passage, parce que je sais qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas être prises si tu prends certains médicaments. Ok? Bon, bah écoute, cette vidéo qui était encore assez longue, peut-être je fais trop long, je fais trop de vidéos trop longues. D'ailleurs, c'est le moment de me le dire dans les commentaires. Est-ce que tu trouves que les vidéos elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles te sont utiles? Est-ce que tu trouves qu'elles sont trop longues? Est-ce que tu trouves que le format est trop long? Comme ça, moi je le modifie, hein, parce que je me dis, tiens, peut-être que plus tu donnes de l'information et mieux c'est, mais peut-être que plus tu donnes de l'information, et plus ça peut aussi te gaver, quoi. Donc, merci de me l'indiquer dans la barre des commentaires. En tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut aider des gens à perdre du poids simplement en intégrant dans son quotidien des herbes, des plantes
eh bien, n'hésite pas à la transférer, je t'en remercierai. Et si, malgré tout, bon, tu vois que tu n'y arrives pas, que tu ne vois pas par quel bout commencer dans cet amincissement, dans cette dynamique de perte de la graisse corporelle, bon, c'est l'objet de ces vidéos aussi, c'est que sache que je peux t'aider à y arriver au travers de la technique de l'hypnose. Et puis bon, ça fait quand même 6 ans que j'accompagne des gens, ça fait quand même moi aussi plus de 30 ans que je fais du sport, je m'intéresse à la nutrition, je m'intéresse à la prise de masse, à la sèche, ça c'est des termes plutôt sportifs, donc je vois un peu, enfin je sais maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit manger pour prendre du poids, qu'est-ce qu'on doit faire pour perdre du poids. Enfin, j'en sais maintenant suffisamment pour être crédible, pour quand tu viens me voir en séance, pouvoir t'aider à y arriver. C'est vrai qu'il n'y a pas un diplôme de nutritionniste ou de coach sportif, mais en tout cas, avec les connaissances que j'ai, je peux t'aider, plus l'hypnose pour t'aider dans ta motivation ou autre. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis à la prochaine et puis que le meilleur est à venir. Comme tu dis, bonne soirée, bonne journée, ça dépend où tu regardes la vidéo. Et voilà. Ciao, ciao.